Bonjour tout le monde, je vous retrouve là pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera du 25 au 1er mai 2022. Donc on va commencer tout de suite, je vais installer les cartes et je vous retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. Voilà, donc j'ai installé les cartes avec le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Et je vais recouvrir avec 3 lames par rapport aux étapes de la semaine, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Je recouvrirai avec 3 lames de l'oracle des miroirs à chaque fois. Donc là, on va regarder le dos des cartes. Alors là, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, ça parle de faire un bilan de notre vie, mais ça peut également parler d'une récolte. Ça peut également parler d'une récolte. Et là, j'ai la lame qui a sauté, la lame de l'argent avec l'oracle des miroirs. Elle a sauté. Là, vous allez certaines personnes, vous pouvez avoir de la communication, des nouvelles par rapport à au niveau des finances, au niveau d'une somme d'argent. Certaines personnes, c'est possible qu'il y ait une transformation au niveau de l'argent, au niveau des finances. Ça peut être une récolte financière, une somme d'argent, une promotion, vous voyez. Il y a une somme qui vient à vous. Il y a du bonheur au niveau des finances la semaine prochaine. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles, hein. J'ai également la lame de la guérison qui a sauté en premier avec le tarot de la magie verte. Donc là, ça parle de protection, de guérison, de soins énergétiques pour certaines personnes. Vous pouvez faire des soins énergétiques. Vous allez vous faire un soin énergétique, c'est possible la semaine prochaine. Parce que j'ai également la lame de la transformation qui est venue avec le tarot psychique. Et la patience et planification. Je vous montre, voilà, je les ai mises de côté. Patience et planification. Donc là, il y a cette idée d'une transformation, d'une guérison la semaine prochaine. Ça parle d'une renaissance. Mais il y a quand même cette idée d'être patient. Parce que la lame de la tempérance, elle représente la patience également. Elle représente la patience, donc elle sort 2 fois dans le tirage. Donc par rapport vraiment peut-être, par rapport à une transformation intérieure, vous voyez là, il y a cette idée d'être patient pour avoir un retour par rapport au travail que vous faites en vous-même. Il va falloir être patient, vous allez poser des bases solides, mais il y a cette idée qu'il faut attendre les saisons. Vous voyez les saisons passées. Au fur et à mesure, il va y avoir une évolution au fil de l'année, au fil des saisons. Et là, vous pouvez avoir justement de la correspondance, des discussions par SMS, par téléphone, par mail, au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance financière, au niveau de l'abondance positive financière. Donc là, vous pourrez recevoir également des courriers. Vous pouvez également recevoir des lettres qui parlent d'une transformation au niveau financier. Il va falloir être patient. Il y a une idée d'être patient aussi quand même, hein, par rapport à une récolte, par rapport à de l'argent. On va regarder un petit peu. Donc ça, c'est les cartes qui sautent, qui ont sauté du jeu. Là, avec le tarot psychique, nous avons le succès triomphal. Donc la semaine prochaine, il y a vraiment une énergie positive. Il y a vraiment un projet peut-être que vous mettez en place vraiment qui va fonctionner, vous allez avoir des félicitations, des honneurs. Il y a un projet que vous mettez en place, vraiment ça fonctionne très très bien. Et vous pouvez célébrer ce projet. Vous pouvez célébrer ce projet, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même, vous avez quand même, pour certaines personnes, une souffrance intérieure, justement, qu'il va falloir être patient pour vraiment avoir la totale guérison. Donc ça se fait petit à petit. Il y a une guérison, mais ça se fait étape par étape. Et ça, c'est important de... Tout est juste, et si vraiment... c'est normal que l'on guérisse petit à petit. On ne peut pas guérir comme ça en claquant des doigts, c'est pas possible. Donc, soyez patient la semaine prochaine par rapport à une guérison, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Donc là, on va regarder le début de semaine, le 25 et le 26 avril 2022. Donc vous voyez, on a les deux lames se correspondent tout à fait. La solitude et le 4 de coupe. Donc là, il y a cette idée, vous pouvez vous sentir seul. Cette solitude peut vous peser, vous voyez, mais elle est bénéfique. Elle est bénéfique justement pour que vous puissiez faire un développement personnel. Vous voyez, on parle de formation peut-être aussi, vous voyez. De formation, de développement intérieur, de développement personnel. Vous allez peut-être lire justement des livres sur la spiritualité, regarder des vidéos, suivre des formations. Là, on voit une lassitude, hein, par rapport à une solitude.
Vous hésitez peut-être également à... Parce qu'il y a une personne qui peut revenir vers vous en début de semaine et vous hésitez en fait à ouvrir la porte à cette personne. Soit elle est du passé ou soit c'est une personne qui vient vers vous, mais vous hésitez, vous vous interrogez. Mais là avec la carte du 4 de coupe, le conseil c'est le message, c'est vraiment est-ce que... Faites attention parce que vous pouvez quand même passer à côté d'une belle opportunité, d'une belle relation. Donc réfléchissez bien, mais voilà, ne rejetez pas toutes les personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on voit bien que vous avez une lassitude. Après, on voit que vous avez été lassé, vous êtes fatigué parce que vous avez vécu dans le passé. Donc je comprends tout à fait, ce que je l'ai vécu aussi, donc je comprends tout à fait. Mais réfléchissez bien parce que vous pouvez quand même passer à côté d'une belle relation, d'une belle opportunité professionnelle. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Début de semaine, on va recouvrir avec 3 lames de l'oracle des miroirs. Alors, pour le 25 et le 26 avril, pour toutes les personnes qui regardent la guidance. Alors, nous avons le verdict. En début de semaine, on met les points sur les i, les barres sur les t avec certaines personnes. Peut-être sur le plan familial. On peut mettre les points sur les i, les barres sur les t avec des membres de la famille. Et on écoute vraiment son cœur. Hein. On écoute son cœur et on dit vraiment ce que l'on pense à certaines personnes. On se projette dans l'avenir aussi. Vous voyez, on écoute son intuition, on se regarde vraiment face à un miroir et vraiment on sait ce dont on a besoin, ce qui nous convient. On le sait totalement. Ce que l'on veut, c'est de la stabilité. C'est de la stabilité, c'est un équilibre intérieur, un équilibre dans sa vie. Et on est fatigué, on est lassé par rapport à une solitude. Certaines personnes, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, par exemple. Ou vous avez également envie vraiment de trouver un emploi, un nouveau travail. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, parce que vous en avez peut-être un petit peu marre pour certaines personnes de travailler à domicile. Certaines personnes, peut-être que vous travaillez au domicile des personnes ou vous faites du télétravail. Et là, vous allez écouter votre cœur et vous en avez assez de cette situation pour certaines personnes. Mais réfléchissez bien quand même, parce que vous pouvez quand même passer à côté de quelque chose qui vous convient quand même. Hein. Donc réfléchissez vraiment bien, c'est important. Et vous allez mettre vraiment les points sur les i, les barres sur les t avec certaines personnes. Donc on va regarder ce que vous avez besoin. J'ai l'impression aussi pour certaines personnes, vous pouvez également vous sentir seul, même quand vous êtes en compagnie de certaines personnes. Vous voyez, des fois c'est pas parce qu'on est avec un partenaire qu'on se sent accompagné. Des fois on se sent encore plus seul quand on est avec quelqu'un. Donc là, vraiment réfléchissez bien, pesez le pour et le contre, c'est important. Et écoutez vraiment votre cœur, projetez-vous dans l'avenir ensuite. Et début de semaine, voilà, il y a vraiment cette idée de justice. Hein. On tranche la semaine prochaine, début de semaine, on peut trancher au niveau familial. On peut également trancher, c'est possible, par rapport à des projets au niveau de la maison aussi, hein, c'est possible. Hein. On dit ce que l'on pense, en tout cas, par rapport à ce que l'on souhaite. On va regarder là pour le milieu de semaine, donc le 27, 28 et le 29 avril 2022. Donc là, vous voyez, on écoute son cœur. On écoute son cœur pour se sentir en harmonie, en paix intérieure. On a besoin, peut-être qu'on a envie de se déplacer en milieu de semaine, on a peut-être envie de bouger, de prendre sa voiture, de faire un déplacement qui nous convient tout à fait. On a besoin de s'évader en milieu de semaine prochaine. Donc ça parle de déplacement. Certaines personnes, vous avez envie de déménager. Vous voyez, ça parlait de la maison aussi tout à l'heure. Donc vous pouvez avoir envie de déménager, de changer de lieu de vie. Vous voyez, il y a du mouvement. Milieu de semaine, il y a du mouvement, des déplacements, des déménagements pour certaines personnes. On tient les rênes de sa vie, vous voyez, pour que ce que l'on souhaite, ça se concrétise. On tient les rênes de sa vie pour que voilà, ça se concrétise. Ça parle de triomphe, de réussite aussi. Hein. Vous voyez, ce qui vibre avec nous totalement, on va vers le triomphe, on va vers la réussite. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne, qui réussit en milieu de semaine. Et tout à l'heure, on avait le succès triomphal. Et ça représente bien le milieu de semaine. Écoutez votre cœur et allez vers cette direction. Allez vraiment vers ce que votre cœur vous dit. Alors, 3 cartes pour le 27, 28, 29
avril 2022. Vous voyez le miroir magique. On pouvait ressentir une certaine culpabilité, vous voyez, parce que certaines personnes nous renvoyaient des formes pensées, nous renvoyaient des énergies négatives par exemple, vous voyez, mais tout ça c'est transmuté. On ne culpabilise plus, tout ça, ça nous passe au-dessus, on suit son cœur, on va vers cette direction et tout est transformé en positif, tout est transmuté en énergie positive, on ne culpabilise plus. Hein. Toutes les énergies négatives sont transmutées, vous voyez, et on attire à soi vraiment la réussite, le succès, le triomphe. Là, c'est vraiment clair, il n'y a pas besoin de dire d'autres messages, c'est vraiment tout est transmuté en énergie positive. Donc c'est magnifique. Et le week-end, le 30 et le 1er mai 2022. Donc là, on se sent à notre place le week-end prochain. Par rapport, on démarre peut-être pour certaines personnes, vous démarrez un nouveau projet professionnel. Vous voyez, c'est vraiment le début. On est téméraire, on démarre un nouveau projet professionnel, c'est vraiment le tout début. Ça peut être une formation. Peut-être que vous formez des personnes, vous voyez, soit vous formez des personnes, vous commencez à former des personnes le week-end prochain, vous vous sentez vraiment connecté, vous vous sentez à votre place totalement. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers ce que vous devez mettre en place, tout à fait. Il y a des personnes que vous pouvez vraiment rencontrer sur votre chemin de vie là, le week-end prochain. Ça va être des amis fidèles, des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous êtes vraiment guidés l'un vers l'autre. La lumière arrive vers vous. Hein. Le week-end prochain, la lumière est vraiment présente, les portes sont ouvertes. Il y a une très belle énergie de passion, d'action, c'est vraiment un nouveau départ. Hein. Donc ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel, au niveau familial même. Des projets avec des membres de la famille, des projets, vous voyez, peut-être pour une maison, des projets, pourquoi pas, peut-être que vous voulez faire un enfant, vous voyez, avoir un bébé. On reçoit des messages le week-end prochain, voilà, on est connecté, on reçoit des messages pour mettre en place vraiment, là, pour démarrer ce qui nous convient le mieux possible, vous voyez. Donc là, cette idée, ça représente un petit peu la magie. Il y a vraiment une énergie magique qui va être là le week-end prochain. Des rencontres bienveillantes, des personnes vraiment qui sont sur la même fréquence que nous, vous voyez. Donc là, ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel. Il y a également un nouveau départ, vous voyez, par rapport à une nouvelle rentrée financière aussi. Vous voyez, une nouvelle rentrée d'argent. Ça parle d'un nouveau départ au niveau même financier, au niveau matériel. Donc là, on est guidé, on est connecté, il y a de belles énergies. On va recouvrir hein, avec 3 lames, avec l'oracle des miroirs, donc pour le 29 et pour le 30 et le 1er mai. Le 30 et le 1er mai. Voilà. Alors, donc là, le contrat. Le contrat, on signe des papiers officiels, des contrats, des papiers administratifs officiels. Ça peut être un contrat pour une location de maison, acheter une maison, vous voyez, un contrat de mariage. Certaines personnes, peut-être que vous vous mariez aussi, vous voyez, c'est possible. Bon, là, on ne voit pas vraiment. Là, il y a quand même un nouveau départ hein, au niveau familial. Hein. Vous êtes guidé, donc il y a un nouveau départ. C'est possible que vous signez des papiers ici au niveau familial. Après, il peut y avoir, faites attention parce qu'il peut y avoir, vous voyez, il y a des personnes qui peuvent être jalouses. Ça ressort souvent la jalousie hein, par rapport à ce que vous mettez en place. Vous voyez, il y a des personnes qui vont avoir des pensées malveillantes, des pensées, des personnes qui veulent peut-être vous rabaisser, qui voient toujours le négatif dans la situation. Donc c'est fatigant ça. Ça c'est fatigant. Mais bon, faites passer ça au-dessus de vous. N'écoutez pas ces personnes. C'est de la jalousie, c'est méchant, c'est de la méchanceté en fait. Donc ne faites pas attention à ça. Après, qui n'a pas de jalousie dans sa vie? Mais ne prêtez pas attention à ces personnes. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire des paroles, ils ne tournent pas leur langue dans leur bouche avant de parler et ils disent des choses blessantes. Donc faites attention. Il y a des personnes qui peuvent être jalouses par rapport à ce que vous mettez en place. Mais bon, ça, ne vous en préoccupez pas. On va regarder là avec... Alors,
Vous voyez là, alors il y a, on parle, là on peut parler d'un héritage, on peut parler de liens karmiques, vous voyez, on peut parler de relations karmiques. Dans la semaine prochaine, on fait encore du tri, on fait encore du tri. Et là derrière, j'ai l'amitié, l'enfermement. L'amitié, l'enfermement. Ouais. Donc la semaine prochaine, bah, c'est possible qu'il y ait, ce que je vous disais ça tout à l'heure, hein, il pouvait y avoir ouais, des retours de certaines personnes, ouais, vous voyez là, retour de certaines personnes du passé, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu certaines personnes, et là il y a des personnes qui peuvent revenir vers vous la semaine prochaine, et là vous allez, quand vous êtes en relation avec certaines personnes, vous vous sentez... vous ne pouvez pas dire vraiment ce que vous pensez, vous voyez, vous ne pouvez pas être vous-même, vous vous repliez sur vous-même, vous n'êtes pas à l'aise avec ces personnes. Et là, il y a cette idée de prendre peut-être de la distance avec certaines personnes. Prendre peut-être de la distance avec certaines personnes. Là, ça va être la semaine prochaine, il y a du tri qui se fait. Ouais, on fait du tri dans nos relations. Et après, c'est certaines personnes, c'est pas tout le monde, mais là, c'est vraiment les énergies début de semaine, c'est ça. Ouais. On prend du temps pour réfléchir, euh, on s'éloigne de certaines personnes, c'est des relations karmiques. Ouais. Des relations karmiques, des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Il y a une transformation par rapport à certaines relations la semaine prochaine. Donc là, on va regarder avec... Là, on va regarder avec le message de ton âme pour la semaine prochaine. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 25 au 1er mai 2022, du 25 avril. Voilà, on a 2 cartes. Alors, la semaine prochaine, on est invité à méditer pour retrouver confiance en la vie. Vous voyez, là, on nous invite à prendre 5 minutes. Là, on nous dit, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc la semaine prochaine, on nous invite à méditer, vraiment pour savoir, on le voyait là début de semaine, hein, pour savoir vraiment ce qui nous convient, ce que l'on met de côté, ce que l'on garde dans sa vie. Vous voyez, il y a cette idée de méditation. Et on a la lame également, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie. Ouais. Voilà. Donc là, on a les messages. Et là, vous voyez, là, j'ai cette lame qui voulait venir. Je vais vous la montrer parce que on me dit de vous la montrer, de prendre cette lame. Elle a sauté quand j'ai pris le... Elle est venue avec quand j'ai pris le tarot, le message de ton âme, l'oracle, pardon. C'est la lame du fou. Donc là, cette lame représente vraiment écouter son cœur et oser sortir de sa zone de confort. Oser sauter dans le vide, en fait, vous voyez, en ayant confiance en la vie. Voilà, pas sauter dans le vide, c'est vraiment c'est un exemple, mais vraiment, voilà, oser suivre son cœur, aller dans cette direction-là, en n'ayant pas peur de l'inconnu, en ayant confiance en la vie. On sait que c'est la bonne direction. Donc, écoutez votre cœur et osez. Osez aller de l'avant, osez faire vos projets, et osez démarrer une relation. Osez démarrer une relation. Osez aller vers ce qui vous fait vibrer totalement. Osez réaliser vos projets. Le fou fait ce qu'il a envie, hein. Il fait vraiment ce qu'il a envie quand il en a envie. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant. C'est vraiment un nouveau départ. La semaine prochaine, il y a cette idée-là. Donc là, on nous dit vraiment d'oser. Parce qu'il y a encore des personnes qui n'osent pas, qui freinent et en fait, quand on ne va pas dans la direction vraiment que l'on souhaite, que l'on désire, il y a des obstacles sur notre chemin. Donc vraiment, le conseil, c'est vraiment oser aller de l'avant, oser faire ce qui vous fait vibrer. Les portes vont s'ouvrir facilement. Parce que si vous n'allez pas vers cette direction-là, vous allez avoir des blocages, des obstacles. Il va y avoir que ça. Alors là, on va regarder avec l'oracle, le petit oracle des anges, pour terminer la guidance. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine prochaine, du 25 au 1er
mai 2022, du 25 au 1er mai 2022. Alors, nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté, tout est possible. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voyez, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, méditez, faites des prières. Vous allez retrouver confiance en la vie. Je vous assure que ça apaise énormément et ça aide énormément. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Et si vous désirez un soin énergétique pour vous apaiser, pour nettoyer les chocs émotionnels que vous avez vécus, les mauvaises mémoires des vies antérieures, transgénérationnelles, de la vie intra-utérine en lien avec les chocs émotionnels, vous pouvez me contacter. Donc bien sûr, c'est un soin complet. Je nettoie également les chakras, les tensions, les blocages énergétiques. Vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. C'est vraiment un soin complet. Le soin est à 50 €. Je le fais à distance, en présentiel. Je vous appelle avant et après le soin. Ou si vous... Donc on peut également se connecter sur WhatsApp si vous êtes à l'étranger. Donc ça, il n'y a pas de souci du tout avec ça. Et si vous désirez également une guidance personnalisée, je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Gratitude infinie et à très bientôt. Au revoir.